Pour que vous puissiez vous lancer avec confiance, sérénité et sécurité, je dois maintenant vous confier les 3 clés de la réussite et du succès dans cette approche avec les bols tibétains. Première de ces clés, et sans doute la plus importante, la douceur. Je vois encore aujourd'hui beaucoup trop de sonothérapeutes travailler avec brutalité, avec une répétition de sons extrêmement forts. Attention, ne confondez pas force et puissance. Plus vos frappes seront maîtrisées, plus elles seront douces, plus les sons vont pouvoir se déployer dans la douceur, mais également dans la profondeur. Vous verrez, cette approche est toujours payante. Deuxième clé, le silence. Partez du postulat qu'il faudra qu'il y ait autant de temps de jeu que de temps de silence. Et oui, je le sais bien, c'est très souvent la bête noire du débutant en sonothérapie. On a besoin de remplir l'espace. On a peur que la personne qui est en train de se laisser guider par les sons s'ennuie. N'ayez pas peur. Les sons vont produire tous leurs effets et se déployer intégralement dans les temps de silence. C'est d'ailleurs souvent là qu'il se passe beaucoup de choses sur le plan physique et émotionnel chez le receveur. N'hésitez donc pas à laisser des temps de silence. Ils ne sont pas vides, bien au contraire, ils permettent au son que vous venez de produire de se déployer et d'aller travailler précisément là où votre receveur en a le plus besoin. Troisième clé fondamentale, le centrage, également que l'on pourrait traduire par l'intention. Vous allez être l'outil, le pont qui va relier le bol à votre ou à vos receveurs. Il est donc primordial, lorsque vous jouez d'un bol tibétain, que vous soyez absolument présent, centré, ancré, avec une intention claire, celle d'être le meilleur vecteur possible afin que les sons puissent venir travailler sur la personne qui va les recevoir pour son plus grand bien à l'instant T. Vous devez donc être parfaitement présent. N'oubliez pas, l'intention va être un support pour le son. Il va guider ce son pour qu'il travaille. Votre présence physique, mais également émotionnelle, spirituelle, intellectuelle est primordiale pour cela. Une clé à bien retenir. Bien sûr, pour aller plus loin, connaître tous les mystères de nos bols, n'hésitez pas à vous former. C'est avec grand plaisir que je vous recevrai dans le cadre de mes formations en présentiel autour des bols tibétains, mais aussi des gongs, afin de vous former, de vous accompagner et de vous donner des protocoles clairs et complets qui vous permettront de franchir de grandes étapes dans votre évolution au cours de votre expérimentation dans la sonothérapie et les bols tibétains.